Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Vide-Grenier Live. Nous sommes le dimanche 17 septembre 2017, c'est le deuxième jour de la Mangalaxy à Valence et je me suis dit autant profiter de bon matin pour pouvoir chiner un petit vide-grenier. Mais c'était une prise de risque car ils annonçaient la flotte et ce matin, lorsque j'étais parti, ça ne flottait pas. Je me suis dit, allez, on prend le risque en espérant qu'il y avait des exposants. Mais au moins, il y en avait, mais c'était un petit peu la catastrophe. De toute façon, vous allez voir ça avec les images. Et on se retrouve après pour le bilan de ce vide-grenier. Puisque j'en ai fait qu'un à cause de la pluie. A tout de suite. J'avais des billets de 10 et de Hop, arrêtez. Tenez, oui, allez-y. Vas-y, surtout. Vous avez des robots chefs, vous avez il y a un... Et vous les faites à combien? C'est tout là-dedans. Il y a un broyeur, Bah, comment je sais ça pas, s'appelle? dites-moi. Un centrifuge. Parce qu'on a la play aussi. Tu peux voir s'il Ah. te plaît? Donc la console, vous la faites à combien? Tout le lot? Ouais, la console du coup pour Que commencer. la console? Ah, vous faire des jus, ça, c'est ça? Ah, je sais pas, dites-moi. Ouais. Mon prix. Au pire, bah, dites-moi tout le lot. Ouais, bah, tout le lot. Je sais pas. Vous avez combien? Je sais pas, À donner. vous Pas de voir. mixeur, non? Outillage. C'est à vous de voir du coup. Outillage, pas que... À 20? 25? Quand le jeu il est pas dedans du coup. Non, ils sont là, les jeux. D'accord, Outillage, ils sont vous avez là. quelque chose, vous Et avez? le jeu à part, vous le faites à combien? 1 euro. D'accord. Bah, je vais regarder en détail du coup. C'est le 3 en 1. Hein. Je sais pas si tu connais. Bonjour. Le poste il a 100. Ouais. J'ai acheté l'année dernière, il fait tout. Bluetooth, CD, MP3, Wi-Fi, portable. Vous le faites à combien le casque de moto? Le casque, celui-là, il est à 50. Tout neuf. Hein. Regardez à l'intérieur. Hein. Il y a l'emporté, il y a la housse avec. Bonjour. Il est à combien le jeu? Il est à 25. Vous en avez d'autres ou pas? Non. D'accord. Il y a que ça en jeu vidéo? Oui. Les jeux ils sont à combien? 5 euros. D'accord. Vous avez que ça? Oui. Ça c'est... La Wii. Ah c'est la Wii. Vous la faites à combien la console? 50. Non. Non, Ça là? Non, 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 juste la Wii, la console. Ouais, mais ça va avec ça, non? Non, c'est pas bon. Non, Excuse-moi, Cayenne. Ça va pas avec ça, si? non, enfin si, mais on vend pas ensemble normalement. Si, elle veut tout, il vend Elle tout. veut Ouais. 20 euros, elle veut. le tout. Ouais. Vous en avez une à vos pieds. Ouais. De pièces. Ah, excusez-moi. Mais disons, vous avez l'œil, il n'a rien vu. Oh. Ah, tenez le parapluie. Tenez. Ah bah super, le parapluie. On va mettre là. Non, c'est bon, ça couvre. Parce que là, il y a un peu de pluie, c'est foutu. Et donc les cartes, vous les faites à combien? Moi, 1 euro le paquet là. J'en ai là Le aussi. paquet. Ouais, là, il y en a un bon paquet en tout cas. En compagnie de Chris, on a mieux fait de partir tout de suite. Parce que regardez la flotte qu'il fait. Et il est du coup même pas 7 heures. J'ai quand même trouvé des petits trucs, mais c'était vraiment un coup de chance. Bah là c'est fini, il y aura plus personne qui va arriver en exposant vu la flotte. Allez, on se retrouve à la maison parce que là je suis complètement trempé et toi c'est encore pire au niveau du bras. Oh là là, voilà tout de suite. Et nous voici de retour pour le bilan de ce seul vide-grenier. Il était même pas 7 heures. Et c'est ça que je trouve dommage. Lorsque vous voyez qu'ils annoncent la flotte un dimanche pour vide-grenier, si c'est l'après-midi, c'est bon, puisque les exposants vont quand même venir le matin. Mais quand c'est direct le matin, 6h, 7h, ça sert à rien de rester, il n'y aura pas grand monde. Et de toute façon, ça sert à rien qu'on reste un petit peu plus de temps, puisqu'il allait y avoir plus personne qui allait arriver. Tu m'étonnes avec la flotte. Et donc, j'ai pu quand même trouver des petites choses. Pour commencer, et ça c'est classe, j'ai pu acheter une console, comme vous avez pu le voir dans les images, et c'est celle-ci.
C'est une banale PS1 avec un petit jeu. J'ai pris le Crash Bandicoot 1 puisque le CD était seul, il était un petit peu rayé. Je l'ai eu gratuitement parce que j'ai acheté avec la console. J'ai acheté ce lot 6 € et ça fera une autre vidéo test de console vide-grenier. Et en plus, il y avait la couleur vert transparente officielle. C'est la première fois que je vois cette couleur là pour la manette, donc c'est pas plus mal. Et donc je testerai cette console en même temps que la PS2 Fat de la semaine dernière, celle que j'avais achetée avec les Xbox. Mais je voulais quand même trouver autre chose pour pouvoir vous faire un petit peu plus plaisir à travers ce compte rendu vide-grenier, du fait qu'il y a peu d'images, que j'ai pas trouvé grand chose. Voilà pourquoi j'avais trouvé une personne qui vendait des cartes Pokémon et surtout des albums complets. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'achèterais pas les albums pour pouvoir vous les montrer et les découvrir tous ensemble en vidéo. Je me suis dit, bon bah, je vais quand même demander le prix. J'ai pu récupérer ces 4 albums pour 10 € au total. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah ça on va regarder tout de suite. Nous allons commencer avec ce premier album et à cause de la pluie j'ai pas pu regarder en détail les cartes, si ce sont des françaises, des anglaises, des espagnoles, surtout si ce sont des fausses ou pas. Voilà, je serais dégoûté si ces albums sont remplis de fausses. Et vous me direz dans les commentaires si 10 € pour ces 4 albums c'est un bon prix. Allez, c'est parti. Bon, par contre, je suis pas un gros spécialiste de Pokémon, j'ai juste joué à la première gène. Et après, je ne pense pas qu'il y a vraiment les toutes premières cartes de l'époque. Parce qu'il faut dire que les cartes Pokémon, j'y jouais, mais c'était au début de Pokémon. Donc c'était dans les années, je crois que c'était en 99-2000 ou 2001, je sais plus, mais dans ces eaux-là. Hop, là, du coup, on peut voir que la personne avait trié. Ah, il y a même des cartes doubles dessous. Oh putain, non, je vais pas regarder celle de dessous, on va mettre 3 plombes. Mais on peut remarquer que c'est une personne qui a vraiment tout bien rangé par type. Hop. Il y a quand même pas mal de cartes ici. Ah, là je repère une GX. Au moins, ce qui est bien avec cette personne, c'est que lorsque c'est rangé dans des albums mais propres, au moins ça s'abîme pas dans le temps. Parce que je suis déjà tombé sur des lots de cartes où c'est en tas, en paquet, mais ça a tellement traîné à droite à gauche que ça a abîmé tous les coins des cartes. Et du coup c'est moins joli. Il y a quand même de belles cartes, il y a des communes, des rares, des GX. Là par contre c'est plus des... Non, je pensais que c'était une première gène, mais non, ils ont ressorti les premières générations par la suite. Bon, après tout, quand j'ai vu les albums, qu'est-ce que je risquais pour 10 € pour les 4 albums? Sauf s'ils étaient vides, mais j'ai bien regardé si les albums étaient remplis. C'est pour ça qu'à la base, il y avait 5 albums sur le stand. Et j'en ai pris que 4 parce qu'il y avait un album vide. Là c'est plus les types normales. Là par contre cet album de cartes est moins rempli. Hop, un petit mélophée juste là. Ouais, moi je suis vraiment... Il n'y a que la première génération qui me tilte. Troisième album. Ah, là nous avons les types O. Type électrique. Là par contre il y a certains albums beaucoup plus de communes. Mais d'habitude, lorsque je vois des personnes qui vendent des cartes Pokémon, ils trient toujours par puissance. Donc ils trient les ex dans un coin, ils trient les moins de 50 PV, les moins de 100 PV. Et ici c'est vraiment trié par type. Donc ça change un petit peu. Ouh! Là par contre cette page c'est joli. Ectoplasma, Méga Ectoplasma, Mewtwo, Mentaliex. Fou là, ouais, ça s'appelle bien comme ça. À la Casamex. Encore des petites communes ici. Ah, je pense que ma femme va être contente de toutes ces cartes. Puisque c'est elle la collectionneuse Pokémon. C'est pas moi. Hop. Et maintenant, on va passer au dernier album. Après, si vous voulez vraiment regarder les cartes en détail. Ah tiens, il y a plein de jetons ici. Il y a même des petits jetons Dracofeu. Dracofeu encore.
Ça, je sais plus comment il s'appelle. Le son, quand il s'agit pas de la première gêne et un tout petit peu la deuxième gêne, moi, je connais pas. Je vais un petit peu vite. Après, si vous voulez regarder des pages en détail, faites arrêt sur image et vous regardez un petit peu. Encore ça va, il y a quand même pas mal de cartes. Hop, petit voilier, le petit roucoule juste là. Hey, le piaf avec. Ah, je me souviens de cette carte en plus. Bon, par contre, le piaf avec, je n'aimais pas ce Pokémon. Je prenais toujours un rond carnage à la place. Ah, tiens. Florizard, c'est le Florizard X. Bah, je pense que celle-là, ma femme, elle doit l'avoir. On le regardera dans sa collection Florizard. Elle fera un petit tri. Oh non, je pense qu'elle sera contente de ces albums-là. Et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ce lot de 4 albums de cartes à 10 €? Est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Oh, très certainement, hein. Je dis ça, mais... Bon, vous pourrez me dire du coup dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, bah du coup j'espère que ce petit vide-grenier live vous aura plu. Et si ça vous tente, si je vois des albums de cartes Pokémon, si vous désirez que je les achète et que je vous les montre, vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Ouais, je dis beaucoup dans les commentaires, mais comme je le disais, je peux pas dire grand chose sur les cartes Pokémon. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine et en espérant qu'il ne pleuve pas la semaine prochaine.